Selon les religions abrahamiques, Adam est le premier homme créé par Dieu. En plus de cela, Adam peut également être considéré comme un symbole de toute l'humanité et de sa relation avec ses créateurs. Adam est également utilisé pour fonder la morale religieuse des rôles masculins, féminins et sexuels. Le mythe de la création de l'univers et de l'homme, qui est expliqué en détail dans la partie création de la Torah, a été accepté comme dans la croyance chrétienne. Adam, qui vit dans le paradis de Dieu avec d'autres créatures, veut une femme pour lui-même, et Dieu répond à cette demande en créant Ève. Ainsi commence l'aventure de l'homme sur terre pour tous ceux qui croient aux trois grandes religions. Le 3e chapitre de la Genèse, intitulé Le péché de l'homme, le serpent était la plus rusée des bêtes sauvages que le Seigneur Dieu avait créées. Il commence par la Bible et continue en décrivant comment cette créature a persuadé l'être humain de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Dieu a-t-il vraiment dit, « Ne mangez pas le fruit d'aucun des arbres du jardin » demandez. « Nous pouvons manger le fruit des arbres dans le jardin » répondit la femme, mais Dieu a dit, « Ne mangez pas le fruit de l'arbre au milieu du jardin, n'y touchez pas, sinon tu vas mourir. » « Tu ne mourras certainement pas, dit le serpent, car Dieu sait que lorsque tu mangeras du fruit de cet arbre, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était beau, que ses fruits étaient bons à manger et attirants pour acquérir la sagesse. Il accueillit le fruit et l'a mangé. Elle l'a donné à son mari à côté d'elle, et elle l'a mangé. Leurs deux yeux s'ouvrirent. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Alors ils ont cousu des feuilles de figuier et se sont fait des tabliers. Genèse 3-1-7. Adam et Ève, qui ont mangé du fruit de l'arbre défendu, ont été expulsés du ciel, où ils ont pu vivre éternellement parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Cette scène est l'une des scènes les plus fondamentales de l'iconographie chrétienne, et souvent les scènes de création, de tentation et d'expulsion du ciel sont racontées avec des fictions entrelacées. Chaque période est dépeinte selon sa propre approche stylistique, mais sans toucher à la fiction de l'histoire. Bien sûr, les éléments indispensables des scènes de création sont un morceau de nature vraiment idyllique, avec une figure masculine et féminine, nue ou juste recouverte de feuilles de figuier, selon qu'elle se montre juste avant ou après la séduction, et un pommier debout à côté d'eux, et n'importe lequel de ces trios quelque part, mais c'est surtout le serpent qui tend à Ève une pomme de l'arbre. Dans certains exemples, d'autres espèces vivantes, qui sont des créatures du ciel, sont également décrites. Ceux-ci servent à d'autres fins que de rendre la scène plus réelle. Un élément qui peut être négligé dans ces scènes est l'attitude confiante d'Ève et les gestes et expressions faciales d'Adam, qui hésite à l'arrêter ou non.